Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons voir le vocabulaire du CV en anglais. Alors, effectivement, imaginez que vous deviez candidater à une entreprise et on vous demande donc votre CV en anglais. Eh bien, il va falloir connaître à minima la traduction de vos diplômes français en anglais, qui, vous l'imaginez, seront tout à fait différents en anglais. Alors déjà le mot CV, c'est CV en anglais britannique ou résumé en anglais, américain, avec, parfois les accents comme en français et on le prononce un peu comme en français. Donc vous voyez le mot résumé, c'est un faux ami, ça ne veut pas dire le résumé, même si c'est finalement le résumé de sa carrière, professionnelle ou de son expérience, puisque le mot, résumé en anglais c'est summary. Donc, CV en anglais britannique, résumé en anglais américain, mais c'est souvent le mot, résumé qui va, dominer. Alors, on commence donc on va déjà voir comment, traduire les diplômes français en anglais. Donc les diplômes, c'est soit diplomas ou degree. Les 2 sont équivalents. Le baccalauréat, en anglais britannique, on va dire French Secondary School Diploma. Et en anglais américain, French High School Diploma. Puisqu'en anglais américain, high school, c'est le lycée. Et en anglais britannique, secondary school, c'est le collège et le lycée. Donc en fait, French Secondary School ou High School Diploma, c'est un diplôme que l'on obtient au lycée. Le CAP et le BEP, alors là aussi, donc ce sont des sigles typiquement français. Donc évidemment, on ne va pas pouvoir les traduire littéralement en anglais. On peut les traduire par Vocational ou Professional Qualification Diploma or Certificate, puisque ce sont des certificats, des diplômes à visée donc professionnelle. Même chose pour les BTS ou les DUT, hein, ça ce sont des sigles typiquement francophones. Donc on peut les traduire par Two-Year Vocational Degree ou Diploma in. Et donc là, on précise le domaine dans lequel on a obtenu son BTS ou son DUT. Le DUG, ça serait Two-Year University Degree in. Donc ça veut dire qu'on passe 2 années à l'université et qu'on obtient un diplôme de l'université. Et pour ce qui est de la licence, c'est Three-Year Degree in et toujours préciser bien sûr, le domaine dans lequel vous avez obtenu ces diplômes. C'est certainement l'information la plus importante. Alors, maintenant le niveau licence, ça tend à disparaître. On va plutôt parler de bachelor, bachelor degree, degree. Donc là, c'est un diplôme, anglo-saxon qui tend à s'imposer aussi, en France, pour celles et ceux qui ont goûté à Parcoursup pour peut-être vos enfants ou petits-enfants, eh bien maintenant on a beaucoup plus de bachelor que de licence et en tout cas les DUG, les DUT, ça tend à disparaître. Un DUT, maintenant ça s'appelle plutôt un BUT, un bachelor universitaire technologique. Le niveau maîtrise qu'on obtient en général à l'université, c'est Four-Year Graduate Degree in. Donc, c'est l'équivalent de Master's Degree. Donc, ça veut dire que Four-Year Graduate Degree, on passe 4 ans d'études et on obtient donc ce diplôme Bac plus 4, l'équivalent vraiment du Master's Degree. Les anciennes DEA, on peut le traduire par One Year Postgraduate Degree, donc une année après avoir eu le niveau maîtrise. Et le DESS, One Year Vocational Postgraduate Degree. Le doctorat, c'est le PhD. On le prononce, voilà, PhD, donc la lettre P, la lettre H et la lettre D de l'alphabet anglais. Les classes prépa, alors ça aussi, c'est vraiment une appellation typiquement française, francophone. On pourrait les traduire par Two-Year University Level Preparation Course ou alors Preparatory Class ou Intensive Foundation Degree for French Business or Engineering School. Donc voilà, c'est 2 années de niveau universitaire ou de classe préparatoire pour accéder donc à une business school, donc école de commerce, ou engineering school, école d'ingénieur, puisque le mot engineer, c'est ingénieur. Alors maintenant, voyons les niveaux en langue, parce qu'évidemment, il va être très important de noter sur votre CV votre niveau en langue en anglais et dans d'autres langues, bien sûr. Quand on est bilingue,
par exemple bilingue français-anglais, on va dire bilingual French-English. L'anglais courant, c'est fluent or conversational English, donc c'est-à-dire qu'on maîtrise l'anglais de la conversation. Un niveau avancé dans une langue, c'est advanced level in, English, Spanish, German, voilà. Et un très bon niveau, proficient in. Toujours les niveaux en langue, niveau intermédiaire avancé, c'est upper intermediate level in, et vous précisez la langue. Niveau intermédiaire, donc intermediate level in. Bon niveau de connaissance, good knowledge of. Donc là, vous voyez, knowledge, c'est la connaissance. Hein. Niveau adéquat en working knowledge of. Donc c'est un niveau qui nous permet d'utiliser cette langue au travail. Et le niveau débutant intermédiaire, c'est lower intermediate level in. Toujours les niveaux en langue, donc le niveau débutant, c'est beginner level in, to begin, commencer, débuter, beginner, débutant, débutante. Anglais lu, reading knowledge of English, donc connaissance de lecture en anglais, littéralement. Connaissance approfondie de la culture, extensive knowledge of English culture, American culture, British culture, par exemple, de la culture américaine, britannique, anglaise. Un bon niveau écrit et oral, good skills, both written and oral. Donc, good skills, ce sont les compétences, both written and oral, à la fois écrites et orales. J'ai passé quelques mois, quelques années dans tel pays en tant que. Eh bien oui, c'est important hein, de mentionner vos expériences à l'étranger, que ce soit en stage ou alors en études. Donc, vous allez le dire spent et le nombre de mois, le nombre d'années, donc mois, month, année, years, in, et là vous précisez donc le pays où vous avez passé ce séjour. As en tant que, donc là, intern par exemple, donc stagiaire, et puis si c'est dans le cadre d'une activité professionnelle, vous précisez le poste que vous avez occupé à l'étranger. Si vous avez suivi un cours de formation professionnelle dans le cadre de votre activité ou avec le CPF par exemple, ou avec Anglais Cours Club évidemment, j'ai suivi une formation en anglais de tant de mois, took donc par exemple 2-month English course in et telle année. Voilà, donc j'espère que tous ces éléments, c'est-à-dire les diplômes français traduits en anglais et les niveaux en langue traduits aussi en anglais, vous aideront à rédiger votre CV en anglais pour un entretien ou pour simplement candidater dans une entreprise où on demande un niveau d'anglais suffisant. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en anglais. See you pretty soon for new adventures in English on Anglais Cours Club. Bye bye and take care.